Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'équipe de France se fait éliminer de l'Euro après une défaite aujourd'hui 2-1 face à l'Espagne. La vérité sort de la bouche des enfants. Je pense que la vérité aujourd'hui, nous tous, on la connaît. Ces gamins-là, ces bambinos-là, ils sont venus, ils ont traumatisé la France, ils les ont tapés 2-1. Avant de parler des enfants en tant que tels, parce qu'il y en a eu des Yamal, des Nico, des Olmo. Avant de parler de ces petits-là, j'ai d'abord envie de parler de l'équipe de France qui malheureusement se fait éliminer à la porte de la finale. Cette équipe de Didier Deschamps-là, au cours des dernières compétitions internationales, elle n'a jamais vraiment rougi. Oui, au dernier Euro, ils sont sortis face à la Suisse, mais c'est une équipe quand même qui a fait ici 2 finales de Coupe du Monde. Ça quand même, faut pas l'oublier. Ils ont perdu 1 Euro chez eux, à domicile, manque de chance, frappe de Eder. Donc du coup, le règne, on peut dire, ou en tout cas, les années de Didier Deschamps sont des années où c'est une équipe qui a performé. Cependant, en termes de jeu, au courant de ces derniers mois, on a vu une équipe de France beaucoup trop faible, et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, ils sont venus dans une compétition où, depuis le début de la compétition, ils n'ont pas mis de but dans le jeu. Quand certains disent ça, il y en a d'autres qui se fâchent. Quand vous vous fâchez, je trouve que vous êtes malhonnête. Parce que la vérité, elle est là. C'est que nous tous, on est conscients de savoir que oui, un penalty, c'est un but. Il n'y a pas de problème. Un contre son camp, c'est un but dans le jeu. Parce que ça vient d'un centre contré, d'une action qui a été menée par l'équipe de France et tout. Donc, arrêtez de prendre les mots des gens au premier degré. Essayez un tout petit peu de voir ce qu'il y a dans la profondeur. Je suis désolé aujourd'hui. Cette équipe de France-là, depuis le début de la compétition, on n'arrêtait pas de le dire. Elle ne pouvait pas continuer comme ça avec une efficacité offensive. Aujourd'hui, ils ont marqué un but. Ok, à la 9e minute, la France mène 1-0. Centre de Kylian Mbappé, tête de Kolo Muani. On nous a dit depuis qu'on est tout petit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Le problème, il est simple, c'est que l'équipe de France n'attaque pas. Mais en plus de ça, ils ont des attaquants qui sont inoffensifs. Mais au moins, ces attaquants-là, si un peu ils défendaient, si un peu ils étaient là pour soutenir leurs coéquipiers, peut-être que la France n'aurait pas subi comme ils ont subi par la suite. Parce qu'à un moment donné, la France marque un but à la 9e minute, mais la France n'essaie jamais de surfer sur ce momentum-là. Elle n'essaie jamais de mettre la pression à l'adversaire. Elle n'essaie pas d'acculer les Espagnols dans leur coin. Non, ils attendent, ils attendent. Et c'est là où j'ai envie de parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est un très grand joueur de football. Je respecte le CV. Franchement, je respecte le CV. Champion du monde très très jeune, à 18 ans et tout. Buteur en finale de Coupe du Monde. Meilleur buteur du championnat de France depuis plusieurs années consécutives. Kylian Mbappé, franchement, on peut l'aimer, on peut le détester, mais le boy sur le terrain, il nous l'a montré. C'est pas une question d'âge, c'est une question de talent. Maintenant, aujourd'hui, il est transféré au Real Madrid. Sa saison a été compliquée, mais le problème, il est simple, c'est qu'il arrive au Real. Mais franchement, je suis désolé, mais malgré tout le CV qu'il a, il arrive au Real, mais par la petite porte, parce que tu sors de cet euro-là et on t'a même pas vu. On t'a même pas vu. On t'a même pas vu. Son euro est masqué. Son euro est masqué, en fait, tout l'euro il est là, oui on sait, il y a eu cette fracture là au niveau du nez, il a mal et tout, mais on s'attendait quand même à voir un peu mieux de sa part, même j'ai envie de dire que même l'univers, même la chance n'était pas avec lui en fait, le Mbappé, c'est-à-dire que Mbappé a joué aujourd'hui tous les matchs de l'euro, il n'a absolument rien foutu. On connaît Mbappé, on connaît son niveau, on sait les rendements, on a le droit d'avoir certaines attentes. Je suis désolé, il n'a absolument rien foutu. Tout le monde sort, sauf Kylian Mbappé. Barcola est rentré dans cette compétition combien de fois? À chaque fois qu'il est rentré ou quand il a eu l'occasion de jouer, il a été pertinent. On a vu un Barcola excellent. Aujourd'hui, Barcola, il rentre, automatiquement, il prend un contre un, que ce soit les Viviane, que ce soit les Nacho, parce que Jesus Navas est sorti à un moment donné, quel que soit le joueur qui a été devant lui, Barcola aujourd'hui, il l'a dribblé, ou du moins il a essayé et il a réussi à déséquilibrer en même pas 20 ou 30 minutes le bloc espagnol. Mbappé, pendant 90 minutes, ça fait même, en fait, je suis désolé, Mbappé, ça fait 3 semaines on est là, ça fait 3 semaines on est là, il déstabilise personne. Quand on lui dit tu es perturbé, il nous dit je suis pas perturbé. Franchement, je ne comprends pas. Mais sa performance est nulle. En fait, on va parler, on va dire que ouais, c'est gratuit, c'est gratuit. C'est pas gratuit, c'est la réalité en fait. Moi, je ne comprends pas. J'ai envie d'être là et de dire ouais, Mbappé, il est au top et tout. Mais Mbappé, aujourd'hui, on lui donne le ballon, s'il te plaît. Prends les boys là, prends la porte en 1 contre 1. Ou bien prends, je ne sais pas moi, Nacho en 1 contre 1. Dribble-le, il peut pas. Dribble-le, il peut pas. Il va courir 20 mètres, toi, tu vas l'attendre tranquillement parce que tu sais qu'il ne va pas passer. En fait, où est passé Kylian Mbappé? Où est le talent de Kylian Mbappé? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a 25 ans, il joue déjà comme un Ronaldo qui a 34 ans. C'est-à-dire que genre, si ce n'est pas des petites passes, des tapines ou des trucs, tu ne vas pas le voir dangereux. Aujourd'hui, il a été incolore, il a été inodore. Je m'en fous de sa passe décisive parce que je répète encore une fois, on ne peut plus. Et ça, franchement, il faut qu'on arrête. On ne peut plus, en fait, sauver des matchs de tocard là sur une passe décisive. Ok, il a fait une passe D, mais pendant 90 minutes, qu'a-t-il fait d'autre? Qu'a-t-il fait d'autre?
Bon ballon, il envoie le ballon à l'air. Il a fait une frappe peut-être qui a été contrée ou quoi que ce soit. Il a fait beaucoup de cinéma, machin, pour nous dire que ouais, non, le ballon a failli rentrer et tout. Voilà, la frappe, elle était même pas... Est-ce qu'elle était cadrée? Est-ce qu'elle était même cadrée, en fait, cette frappe qui a été contrée par Jesus Navas ou par Nacho en taclant? C'est pour dire, donc tu as Mbappé, aujourd'hui, qui n'est pas bon, qui ne peut pas sortir, qui ne sert absolument à rien et qui ne défend pas. C'est la raison pour laquelle je dis que quand on nous dit que la meilleure défense, c'est l'attaque, je suis désolé. Aujourd'hui, l'équipe de France, oui, défensivement, ils ont été solides pendant toute la compétition, mais à un moment donné, il fallait attaquer. Et quand il fallait attaquer, c'était bien face à l'Espagne. Ils ne l'ont pas fait. Mbappé, nul. Kolo Muani, je me pose des questions. Je me pose des questions. C'est quoi cette génération tocaresque au niveau de la France? Kolo Muani, Marcus Thuram. En fait, eux tous. Je vous l'ai dit, je ne comprends pas, c'est Jean-Philippe Mateta qu'il fallait ramener. C'est Mateta. C'est Mateta qu'il fallait amener ici. Franchement, mais c'est pas sérieux. C'est que des nullards. Que des nullards. Aucun boy n'est pertinent. Aucun. C'est dommage. Ousmane Dembélé, bon, peut-être il a essayé tout, mais sinon, le nombre de centres dans les bras de Unai Simon, le nombre de ballons, en fait, des centres au troisième poteau que Théo Hernandez ne peut pas aller chercher où le ballon sort. Le nombre, en fait, tu es là devant le match. Franchement, tu es calme, tu es concentré, tu as ton café, tu es là, tu n'as que ça à faire, en fait. Regarder la France et te dire, mais attends, ils vont faire quelque chose ou pas? Ils ne font rien. Ils ne font rien. Donc personne ne nous fatigue. Aujourd'hui, ils ont été nuls. Franchement, ils ont été très nuls. Le milieu de terrain est en souffrance. Normal, l'attaque ne défend pas. En fait, tu ne peux pas t'en sortir. Regardez bien ce match-là, s'il vous plaît. Combien de fois on voit Didier Deschamps essayer de parler à Saliba, de parler à Rabiot et tout. Ils ont parlé avant le match en disant qu'il fallait trouver un plan anti-Yamal. Rabiot a dit que Yamal, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus. Yamal, il a fait. Il a fait. Aujourd'hui, franchement, si c'est plus que vous vouliez, je pense qu'il a même dépassé plus. Il a fait. Frappe enroulée en pleine lucarne. C'est le même Yamal qui, il y a un an, était à l'Euro U17. Il y a un an, il était à l'Euro des moins de 17 ans. Il a encore moins de 17 ans. Il vient, je dis bien, jouer avec ses parents. Il les tape. Yamal a tapé ses pères et ses pères. Il a tapé ses pères et ses pères. Il a tapé ses pères et leurs pères. On peut même dire quand même franchement, c'était France-Espagne. Il y a un an, en juillet passé, je dis bien, en juillet 2023, Lamine Yamal met une frappe de près de 35 mètres. C'est Lamine Yamal qui, un an plus tard, arrive dans l'Euro des adultes et met une frappe de près de 35 mètres. C'est un top player, franchement. C'est une légende en devenir, cet enfant-là. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. On peut juste prier qu'il ne se blesse pas. Donc pendant que Yamal, il est sur le côté, en train de fatiguer... C'est-à-dire que là où Hernandez, il pense que Yamal, il va prendre la ligne. Yamal, il n'est pas bête, il rentre à l'intérieur, il sait qu'avec son pied gauche, il est plus dangereux. Les boys ne peuvent pas prendre son ballon. Il arrive à combiner dans des petits espaces. Il trouve des espaces pour frapper. Il leur fait mal. Pendant ce temps-là, ouais, Mbappé. Jesus Navas fait des dédoublements. Théo Hernandez est obligé de gérer le dédoublement. Rabiot est obligé de venir sur Yamal. Automatiquement, il y a de l'espace qui se crée. Fabien Ruiz vient s'engouffrer. Rodri vient s'engouffrer. Dani Olmo vient s'engouffrer. Tchouaméni et Kanté sont totalement à la ramasse, les pauvres. Ils ne savent plus où donner de la tête parce que tu as une supériorité numérique à ce moment-là, espagnole, de 3 contre 2 face à eux. Pendant ce temps-là, les Kolo Muani et les Mbappé, ils sont à Saint-Tropez. Non, vous n'êtes pas sérieux. Je suis désolé, franchement. Je suis désolé, en fait. Tu ne peux pas jouer comme ça. Tu ne peux pas jouer comme ça. L'équipe de France a fait un match pourri. Rabiot n'a pas été bon. Tchouaméni n'a pas été bon. En fait, les seules occasions dangereuses qu'ils ont eues, c'est sur coup de pied arrêté. En fait, la France aurait pu gagner aujourd'hui sur coup de pied arrêté. Ils auraient pu venir, tête de Upamecano, tête de Tchouaméni. Il y a eu 3 têtes, je pense. Ils auraient pu peut-être, voilà. Ils auraient pu, sur coup de pied arrêté, mettre 2 buts. Ils auraient pu mettre 2 buts. Mais sinon, mis à part ça, dans le jeu, moi, j'ai rien vu d'intéressant. Et c'est quand même très, très dommage. Et donc, voilà où on en est. On en est avec une équipe de France qui fait une belle compétition défensivement, mais qui, offensivement parlant, malheureusement, n'a rien prouvé. Ils n'ont pas réussi à être dangereux. Les attaquants n'ont jamais trouvé la flamme qu'il fallait. Et voilà, ça les a tués, ça les a tués. En face, tu tombes face à une équipe d'Espagne qui a du talent, je le disais. Lamine Yamal, top performance de sa part, le petit, à 16 ans. Il a 16 ans. Moi, à 16 ans, je faisais quoi? À 16 ans, je faisais quoi? Je me rappelle, à 16 ans, j'étais en train de flipper des burgers. À 16 ans, je travaillais, je dis bien, dans un fast-food, en train de faire des burgers. C'est ça que moi, je faisais à 16 ans. À 16 ans, that's what I was doing. Franchement, c'est incroyable. Lui, à 16 ans, il y a un an, il jouait avec, comme je dis, ses pères. Il jouait avec ses pères, P-A-I-R-S. Il jouait avec ses pères de 14, 15, 16 ans. Maintenant, il joue avec leur père, P-E-R-E-S. Et il les tape. En fait, il est juste incroyable.
Ça fait plusieurs semaines que la photo est en train de circuler en ligne de Lamine Yamal avec Messi. Comme par hasard, il fallait que le boy, quand il est né, il y a une campagne publicitaire de je ne sais pas quoi qui faisait que Messi était là. Donc Messi a porté le boy dans ses bras. Mais le boy, le bébé là que Messi a porté, peut-être il était droitier. Nous, on ne sait pas. On ne saura jamais. Peut-être c'est Messi, il a transféré les pouvoirs au petit. Le petit, il est devenu gaucher. Il est devenu incroyable. Il est vraiment très fort. Franchement, il est très fort. Moi, je dis c'est un baby goat. J'ai pas vu un boy aussi fort que cela depuis très très longtemps. Et c'est pas du hype de réseaux sociaux, de machin. Non, non, il est fort. Il est fort. Il maîtrise le football. C'est-à-dire que si le football est une puce qu'on pouvait installer dans la tête de quelqu'un dès la naissance de Lamine Yamal, il l'a. Il l'a. Il est très très fort. Il est excellent cet enfant-là. Aujourd'hui, il a été sensationnel. La France, je pensais qu'ils avaient un plan, tout ça, qu'ils allaient essayer. Il ne s'est rien passé. Yamal les a traumatisés. Nico Williams, sur son côté, il n'a pas été aussi dangereux que cela, mais il a quand même réussi à faire un bon match. Mais c'est parce qu'en face, il y avait un bonhomme, il y avait Jules Koundé. Jules Koundé, c'est pour ça que je dis que défensivement, que tu peux. Saliba a fait un très bon match, Koundé a fait un très bon match. C'est les deux. Et moi, je sors du lot automatiquement. Saliba et Jules Koundé. Même si Koundé, il y a le CSC et tout, Koundé a été pertinent. Mais combien de fois aujourd'hui, si Koundé n'est pas là, Nico, il passe? Si Koundé fait des replis, des tacles et tout ça. Donc Koundé, il se gère, il a fatigué le petit Yamal, le petit Williams. Mais au milieu de terrain, il n'y avait personne. Donc Dani Olmo, encore une fois, buteur. Il fait un euro sensationnel. Il fait vraiment un euro sensationnel. Dani Olmo a cassé les reins. Il a vraiment, Dani Olmo a failli terminer, je dis aujourd'hui, Tchouaméni, en fait. C'est la vérité, elle est là. Il a failli terminer Tchouaméni. J'étais choqué. Il a failli terminer Tchouaméni. Dani Olmo a été exceptionnel aujourd'hui. Tara, il fait des crochets, des je sais pas quoi dans la surface de réparation. Il est en train de blesser les gens comme ça au rein. C'est pas normal. Donc, excellent aujourd'hui. Fabien Ruiz, défensivement, en fin de match, il a perdu quelques ballons et tout. Mais sinon, globalement, il a été très bon. Rodri, ils ont fait leur match. En fait, Cucurella, Miskin, il s'est fait siffler tout le match. Il n'a rien demandé parce que les Allemands étaient fâchés du fait que l'arbitre, la dernière fois, n'avait pas sifflé la main sur Cucurella. Ok, d'accord, mais c'est pas de sa faute. Donc, il s'est fait siffler en première mi-temps. Je sentais que c'était un peu lourd pour lui, mais sinon, globalement, il a fait un bon match. Ça n'a pas été facile aussi, mais il s'est géré. Franchement, Laporte qui prend le ballon, tout le monde s'est posé la même question. Vous tous qui avez vu le match, à un moment donné, si vous êtes sérieux, vous avez vu Laporte, il a pris le ballon, il a laissé 3 Français là-bas, il les a laissés comme du n'importe quoi. À ce moment-là, vous n'êtes pas demandé en fait si les Français ils sont sérieux. Si les Français ils sont sérieux, c'est Laporte qui monte comme ça, comme du n'importe quoi. Tu as une équipe de France qui doit marquer un but, qui doit revenir au score, qui ne presse pas. Ils ne savent pas presser en fait. Ils ne savent pas presser. Ils ne savent pas presser. Constamment, on est à la 85e minute, ils n'ont pas le ballon, ils reculent. Mais j'ai dit, mais eux, c'est des tocards. En fait, vous, vraiment, c'est un ADN de tocarisme, là. C'est pas sérieux. Tu peux pas. On a vu des équipes ici. Frère, franchement, t'es mené au score. Tu vas mourir. C'est la fin du match. Tu presses, tu pousses. Tout le monde a l'abordage, normalement. C'est-à-dire que les Espagnols, je sais qu'ils sont très bons ballons au pied. Je sais qu'ils sont capables de sortir des espaces et tout, qu'ils n'ont pas de problème. Ils peuvent battre un pressing. Mais quand même, tente le pressing. Tu ne tentes pas le pressing. Il n'y a aucun pressing. Franchement, la seule chose qui va aller au pressing, c'est leurs habits blancs. Parce qu'ils sont sortis avec des maillots sales. Sinon, à part ça, il n'y aura rien. Ils ont été nuls. Ils n'ont pas été bons. Donc voilà, belle victoire. Belle victoire de la part de l'Espagne. Top performance de la part de l'Espagne. Collectivement, dans le jeu, ils sont menés au score, ils sont calmes. Il n'y a rien qui change. C'est la deuxième fois de la compétition qu'ils sont menés au score. C'est la deuxième fois de la compétition qu'ils ne paniquent pas. Ils sont menés au score, mais ils restent calmes. Il n'y a rien qui change. Ça continue à chercher les espaces. Ça va venir à un moment donné, les gars. Soyez patients. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont tué le match en 4 minutes. Une frappe de Lamine Yamal. Et eux, ils ont su surfer sur le but. Ce que la France n'a pas fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. La France marque un but, et puis après ça va, c'est bon, ça recule. Et puis ça ne défend plus. Et puis Mbappé est là-bas, il fait son match de sénateur ou de procureur ou de machin, je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les Espagnols, ils ont mis un but, ils ont poussé pour essayer d'aller mettre le deuxième. Ils l'ont mis automatiquement, ils ont même poussé pour essayer d'aller mettre le troisième. C'est pour dire. Donc voilà. Donc la France est éliminée, c'est dommage, mais je pense que l'équipe de France maintenant doit essayer de se revoir. Il va falloir que Deschamps essaie de se réinventer. Si lui, il doit rester, on va voir. Zidane est toujours là, il est posé, ça fait 25 ans. On nous dit Zidane, il attend que ça. Bon, maintenant que Deschamps est éliminé, on sait que Deschamps ne sera pas champion d'Europe et que peut-être que Deschamps ne sera jamais champion d'Europe parce qu'il ne l'a pas encore été en tant que coach. C'est dommage. 2 Coupes du Monde, champion du monde et tout. Il cherche l'Euro. C'est son 3e Euro à Didier Deschamps. C'est sa 3e désillusion quand même à l'Euro. Le premier, c'était peut-être le plus facile. C'était celui à domicile
domicile, mais c'était le destin de Cristiano Ronaldo et de Eder. Et donc, du coup, le Portugal a gagné. Le deuxième, c'est la Suisse qui est venue les traumatiser, alors qu'à 10 minutes de la fin, ils avaient 2 buts d'avance après la frappe de Paul Pogba. Le troisième, ils arrivent et tombent face à des bambinos. Et comme j'ai dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Et la vérité, aujourd'hui, c'est que la France a été nulle. Donc voilà, donc Deschamps, franchement, bonne chance. Courage DJ. Courage DJ, je ne sais pas comment il va faire, mais là, il y a des qualifs de Coupe du Monde. Bon, Ligue des Nations encore, on s'en fout un peu, je pense. Il y a des qualifs de Coupe du Monde qui arrivent. Il y a une Coupe du Monde 2026 dans 1 an et demi. On va attendre Mbappé. Mbappé doit aller au Real. On va voir ce qui va se passer durant la prochaine année. Mais il va falloir quand même que, offensivement parlant, en tout cas, ça se gère. Parce que défensivement, franchement, ils ont une bonne défense. Ils ont une bonne défense. Mais aujourd'hui, jamais, au grand jamais, ils ont réussi à mettre le pied sur le ballon et à dominer l'adversaire. Ils n'ont jamais réussi, en fait. C'est-à-dire, ça aurait pu être des coups de... Ça aurait pu être des coups. Tu sais, on a vu le match, ça aurait pu être des petits coups. C'est-à-dire qu'au moment où Jesus Navas fait le tacle sur Rabiot, si Rabiot, il est assez rapide et qu'il donne à Mbappé, peut-être Mbappé, il a marqué. Mais bon, vu l'état de forme en ce moment, il aurait sûrement raté. Mais peut-être que Mbappé, il a marqué. Peut-être la France, là, en ce moment, ils ont mis un autre but. Peut-être ils mènent au score. Peut-être il y a quelque chose qui peut changer. Il y a eu des petits moments. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant quand en face, tu as une équipe qui est complète. En fait, l'Espagne, ils ont fait un match complet. Tu sors la fiche de l'Espagne, tu as envie de les applaudir partout. Tu mets bravo, bravo, bravo. Bien joué, excellent, top. Il y a presque pas de passable. Alors la France, tu vas dire, OK, défense, bravo, machin, puis tu vas dire passable, attaque, médiocre. Tu vois, il y a des... Si on se base sur une grille, la France a été insuffisante. L'Espagne a fait ce qu'il fallait. Ils ont fait le suffisant. Voilà. Donc, ils ne sont pas gérés, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons, cette équipe de Deschamps, donc on les attend pour voir ce que ça va donner, mais donc voilà. L'Espagne, classée 8e mondiale, est venue avec des enfants, une colonie de vacances, des Nico Williams, des Olmo, des Yamal, quelques tontons, Jesus Navas 38 ans, Morata 31 ans et tout, et ça nous sort vraiment une équipe qui va en finale et qui va jouer face à l'Angleterre ou les Pays-Bas. Je pense que les Espagnols sont en mission pour aller gagner l'Euro, et si ça se passe, ce ne sera pas une surprise, parce que pour le moment, sincèrement, entre nous, même dans le dernier carré, c'est la meilleure équipe. Donc, voilà, c'est trop cool. Peut-être une finalissima entre Espagne et puis Argentine un jour, on ne sait pas. Le Canada va taper l'Argentine. Bref, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.